pas bien. Il faut connaître des leaders politiques qui ont la capacité de des leaders de la pulsation de la société, des leaders qui ne soient pas coupés de la société. C'est ça le problème de la question de la représentation. Vous savez, le leader politique qui va venir chercher les voix, c'est un grand séducteur. Il va bien parler, il va bien faire des promesses. Mais la démocratie de l'exercice du pouvoir où vous êtes, si vous voulez confronter à des faits réels, à des problèmes réels, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout le temps jeter la pierre, mais en même temps, il ne faut pas, une fois élu, gérer pour vous, votre famille, une catégorie de la société. Il faut faire en sorte effectivement de placer au centre l'intérêt général, de placer au centre le citoyen, de placer au centre la volonté générale. Et tout ça, ce n'est pas écrit. Mais il nous faut la qualité des gouvernants qui ne confondent pas les intérêts privés avec l'intérêt général. Et il me semble que tous ces problèmes-là, nous les voyons chaque jour que Dieu fait, nous les critiquons chaque jour que Dieu fait. Les gens, avant d'arriver au pouvoir, les critiquent. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ça continue. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons mettre comme mécanisme pour effectivement réduire les pathologies de la démocratie, soigner notre démocratie chaque fois qu'elle est malade, et soigner la démocratie. C'est pour ça ce que nous sommes en train de faire. C'est en réalité d'inviter les uns et les autres à prendre conscience que, je l'ai dit, être la qualité de la représentation, éviter le déficit de représentation. J'en ai parlé. En 2019, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, si vous voulez, de clameurs. On ne peut pas fermer les oreilles par rapport à ça. On doit s'interroger pourquoi. Ces clameurs de sonorisation dans les stades, un peu partout. Et ça, nous avons attiré l'attention. Je dis, celui qui, le président, je l'ai dit, le meilleur posture du président de la République à l'heure actuelle, c'est d'être un président qui soit moderne, qui soit un président qui soit un régulateur, qui essaye de se mettre au-dessus de tout. Et nous avions dit qu'on avait deux grosses bombes. Et la première bombe, c'était le troisième mandat. On l'a désactivé. La deuxième bombe, c'est la question Sonko. Il faut la désactiver. Et la désactiver par un dialogue global, par un dialogue sincère, qui permette effectivement à une partie de la société de se sentir représentée. Je pense que ça aussi, c'est très important.